La loi de 1905, 116 ans après qu'elle ait été adoptée, paraît d'une modernité et d'une clarté absolue. Ce texte, 5 mois après qu'il ait fait son laborieux parcours entre l'Assemblée et le Sénat, paraît déjà être une vieillerie toute bancale, créant plus de confusion qu'elle n'apporte d'éclaircissement. Au total, beaucoup d'entre nous s'accordent pour dire qu'il est inutile, et plusieurs savent qu'il est dangereux. Parmi tout ce que j'aurais à reprocher à ce document, et surtout aux débats qui l'ont entouré, c'est la confusion qu'il a établie dans les esprits et dans le débat public. Progressivement, on aura fini par croire des choses absurdes. Par exemple, que la laïcité serait une sorte d'athéisme d'État. L'État commanderait que la religion soit une affaire suspecte. Ce n'est pas l'histoire de France. Ce n'est pas l'histoire de cette idée. La laïcité n'est pas un athéisme d'État. C'est au contraire la condition qui permet à chaque religion d'être vécue dans son cœur, dans sa conscience, et d'être pratiquée en toute liberté. Car là où il y a une religion d'État, là où l'État reconnaît les religions, il y a forcément une religion dominante, et qui dit dominant, dit dominé. Et ça a été le cas sous l'Ancien Régime pendant des siècles. Il suffit, si on veut s'en convaincre, de se souvenir de comment furent traités les Juifs en France pendant des siècles. Comment il leur fallut racheter le droit de ne plus être giflés une fois par an dans le comté de Toulouse, pour ne donner que cet exemple. Comment ils furent expulsés du territoire national par les rois 11 fois. Il faut croire que les rois n'y croyaient pas eux-mêmes, puisqu'ils les firent revenir. Et c'est heureux. C'est cela la situation d'une religion reconnue par l'État. Et dans tous les pays où une religion est reconnue comme consubstantielle à l'État, nous savons que la liberté n'est pas pleine et entière comme nous l'entendons, nous, Français, en général, sur à peu près tous les bancs, lorsque nous considérons, selon la formule de Victor Hugo, l'État chez lui, la religion chez elle. Confondre la laïcité et l'athéisme est une grave erreur, non seulement intellectuelle, mais elle provoque un raidissement des consciences contre la laïcité, ce qui est absurde. Les images, comme je le montrerai dans un instant, qui s'attachent aux fondamentaux de la laïcité, sont exactement à l'inverse. Et si vous voulez bien regarder ce tableau du serment du jeu de paume, vous y verrez au premier plan, alors que l'attention est souvent fixée par ceux qui lèvent le bras pour prononcer le serment qui fonde l'autorité de l'Assemblée nationale. Vous y verrez au premier plan un homme tenant dans ses 2 bras un prêtre et un pasteur. Cet homme, c'est Rabot Saint-Étienne, avocat, fils d'avocat, petit-fils d'avocat, celui qui avait fait libérer les femmes protestantes qui, lors de grandes rafles contre les protestants organisées par le roi Louis XIV, avaient été emmurées et libérées au bout de 30 ans de détention. La République et la volonté du peuple sont nées dans l'idée de rétablir la concorde entre tous les citoyens, quelle que soit leur religion. Alors il aurait pu prendre aussi dans ses bras à cet instant un rabbin et un imam si la circonstance l'avait rendu possible, car tel est l'esprit de la République. Je veux le rappeler, m'adressant à mes plus jeunes compatriotes, qui parfois mélangent toutes ces idées et n'en discernent pas le mode d'application. Il est vrai qu'on ne les y aide pas. Et je le dis, ou je le répète à Madame Genevard, dont j'ai toujours respecté l'honnêteté et la rigueur des principes, même si nous ne sommes pas d'accord, Madame. Mais je veux vous dire que vous vous trompez quand vous citez ce fait qu'il existe une proportion
tantôt de 50, tantôt de 70%, de jeunes gens qui pensent que la loi de Dieu est au-dessus de la loi de la République. Madame, si vous-même vous êtes croyante, je ne me hasarderai pas à vous poser la question, c'est une figure rhétorique à cet instant que j'utilise. Eh bien, vous considérerez que 100% de la loi de Dieu est supérieure à toutes les autres lois. Pour autant, vous respecterez les lois de votre pays. Surtout quand, comme sont nombre de lois françaises, ce sont des lois de liberté. Prenons l'exemple de la liberté d'avorter. C'est une liberté, pas une obligation. On n'a jamais dit que les personnes qui ne souhaiteraient pas avorter y seraient contraintes. Et telle ou telle femme qui considère que du point de vue de sa religion, ce serait un péché, elle est en droit de faire comme elle l'entend. Et c'est chaque fois qu'une liberté est ouverte, qui semble aller contre une prescription du culte, eh bien, il faut se souvenir que c'est une liberté. C'est pourquoi la religion et l'État doivent vivre chacun de leur côté. Bien sûr, la rencontre se fait dans la cité. Dans un instant, j'y viens. Mais je voudrais vous dire que cela interdit, et vous serez d'accord, j'en suis sûr avec moi, que des dirigeants politiques aillent se mêler de dire ce qui doit se trouver dans la religion et ce qui ne doit pas s'y trouver. Pourtant, peu après avoir déclenché les hourvaries qui sont allées avec cette loi, nous avons vu Madame la ministre recommander que les imams prêchent la liberté de l'homosexualité. Mais c'est totalement absurde. Un gouvernant n'a pas à dire ce que doit prêcher un imam, surtout quand on sait d'entrée de jeu que les 3 religions du livre sur ce sujet ne sont pas très ouvertes et, pour ainsi dire, condamnent plutôt qu'elles n'ont l'intention d'encourager. De quel droit irions-nous dire « ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne mettez pas ceci ou cela dans le culte ». De la même manière, il est arrivé qu'en France, à juste titre, on poursuive et on sanctionne des sectes comme l'Église de Scientologie, pas à cause de ce qu'elles enseignaient, du point de vue qu'elles prétendent être de la transcendance, mais du point de vue de leur pratique, c'est-à-dire de l'abus de faiblesse auquel elles se livrent de manière régulière, ça leur a été reproché, il y a eu des procès, et leurs activités financières. Voilà ce qui est condamné, pas ce qu'ils disent sur le plan religieux. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous sommes en opposition aux États-Unis d'Amérique, qui nous font régulièrement le procès de condamner des religions. Nous n'avons jamais condamné en France quelque religion que ce soit. Nous avons condamné des pratiques qui ne correspondent pas à la loi. La limite de la liberté religieuse, c'est l'ordre public tel que décrit par la loi et rien d'autre. Nous n'avons pas à leur dire ce qu'ils font, mais nous avons le droit d'écouter et le devoir d'écouter ce qu'ils nous disent que nous devrions faire parce que la parole est libre. Et donc, il ne s'agit pas non plus d'interdire aux penseurs religieux d'éclairer le débat public lorsqu'ils le jugent nécessaire par leurs recommandations, quitte à ce que nous, on aille faire des recommandations exactement inverses. Tant que tout cela se fait dans les formes de la liberté du débat, eh bien, c'est tout bon. Et il n'y a rien à redire à ça. Là où ça ne va plus, c'est quand des religions se mêlent d'aller dire pour qui il faut voter ou pour qui il ne faut pas voter. Et quel programme leur paraît plus proche de l'interprétation qu'ils font, eux, de la loi de Dieu. C'est la raison pour laquelle, en France, ce qu'on appelle dans d'autres pays la démocratie chrétienne n'a jamais eu un très grand succès, car les chrétiens eux-mêmes y voyaient à redire du point de vue de l'idée qu'ils se font de la laïcité. Alors, à plus forte raison, dois-je mentionner ici, à cet instant, combien j'ai été surpris, étonné, de voir les recommandations faites avant le premier tour par une coalition communautaire reliant d'un côté le consistoire des communautés israélites de France, le prétendu CRIF et le Fonds social juif unifié, appelant, avant le premier tour de l'élection, à ne voter ni pour le Rassemblement national, ni pour les Insoumis, et nous faire des leçons de République. Je conçois parfaitement que les membres de ces 3 organisations aient des détestations politiques. J'en partage une bonne partie, en tout cas la première. Mais non, on ne peut pas accepter
Et je vous demande d'en faire le bilan par rapport à tout ce que vous nous avez dit ici sur le communautarisme religieux. Qu'est-ce que, sinon du communautarisme religieux, et communautaire au sens le plus banal et trivial du terme, que cette interdiction? Je le dis parce que il m'en a coûté, je ne veux pas le cacher, ainsi qu'à mes amis, de me voir rendu sujet d'une telle opprobre par tant d'amis avec qui j'ai mené à de si nombreuses reprises des batailles pour la liberté, pour le respect, pour lutter contre l'antisémitisme. Et ce fut réellement douloureux que de s'entendre ainsi, mettre sur le même plan que ceux qui, dans le passé, ont tant de fois dit et fait exactement le contraire. Donc, la confusion introduite qui fait de la laïcité un athéisme d'État, la confusion introduite qui permettrait aux politiques de dire ce que les religieux doivent faire ou penser, tout cela, ce sont les fruits pourris d'un débat qui n'a pas brillé par le sens de la tolérance et de la compréhension mutuelle qui, dans des sujets comme cela, doivent être une règle absolue. Car c'est ainsi, et on peut en dire ce qu'on veut, qu'en tant de millénaires d'existence humaine, la religion a fait partie des activités fondamentales qui ont organisé jusqu'à la naissance de l'État et des cités, puisque toutes sont construites autour du culte d'un Dieu qui unifie les pratiques sociales et permet aux groupes humains de se rassembler au-delà des nombres à partir desquels ils se séparaient dans le passé très profond. Par conséquent, il n'existe pas d'autre voie de relation à la religion que celle qui sera marquée par une stricte séparation et par un strict respect mutuel. Je dis bien mutuel. Alors, 5 mois après, cette étrange loi vient en effet d'un autre monde, d'une autre saison de la communication politique, celle où le président de la République et quelques autres s'étaient dit que c'était une bonne opération que d'aller chasser sur les terres suspectes sur lesquelles prospérait seule, jusque-là, l'extrême droite et le Rassemblement national. Et par une dérive bien connue qui fait croire que la surenchère va permettre à la copie de surclasser l'original, nous avons entendu de la bouche de ceux dont nous n'aurions jamais imaginé qu'ils professent de telles certitudes les choses les plus étranges, et jusque dans cet hémicycle, et ne parlons pas de ce qui s'est passé au Sénat, où des gens tout à fait raisonnables se sont comportés d'une manière tout à fait déraisonnable dès qu'il s'agissait de l'islam. Car la vérité ultime est que cette loi a été faite pour montrer du doigt les musulmans, et que c'est le seul résultat qui a été obtenu, que des millions de braves gens dans ce pays, dont je suis sûr que vous partagez avec moi, collègues qui m'approuvez, l'amour et l'affection, se sont sentis insultés, humiliés, alors que toute leur vie est vouée aux bonnes pratiques, à la tentative de faire du mieux qu'on peut pour soi, pour ses enfants, en respectant la loi, et parfois avec beaucoup de mérite, car ceux qui sont chargés de la faire respecter ne se comportent pas, eux, toujours dignement. Voilà ce que vous vouliez. Et le résultat de tout ça a été cette absurdité du débat qui a déjà été signalé par mon collègue Corbière, où l'on a vu le ministre de l'Intérieur, par ailleurs chargé des cultes, dire à Madame Le Pen qu'elle était trop molle, chose qui ne s'était jamais entendue dans ce pays. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas et qu'on ne fait pas, jamais, quoi qu'il arrive. Quand on est un patriote républicain, on ne parle pas comme ça. De même, je le dis et le répète, le président n'avait pas à dire, quoi qu'il en pense, que Philippe Pétain était un grand militaire, car c'est seulement un grand traître et un antisémite. Il n'avait pas à dire que Maurras était un grand auteur, parce que Maurras est un traître à la patrie et un antisémite. Quoi qu'il en coûte, quand on a la vertu, on peut commettre des erreurs, qui n'en commet pas, dans la manière de s'exprimer. Mais il y a certaines lignes qui sont comme ça, infranchissables. Je vous le dis, je sais bien qu'on n'en fera sans doute pas grand-chose, mais le résultat, je le connais.
Je vous l'ai dit, le premier a été ce sentiment injuste d'être humilié. Et je veux redire solennellement à cette tribune, et je pense exprimer le point de vue de nombreux collègues sur divers bancs, et pas seulement sur ceux qui sont à la gauche de cet hémicycle. Les musulmans ne sont pas les ennemis de la France. Ils n'ont jamais manqué à leur devoir lorsqu'ils ont été appelés au combat et au sacrifice, que ce soit à Monte Cassino, au débarquement en Provence, ou quand il a fallu reprendre mètre par mètre la rue pour faire expulser les nazis qui se trouvaient à Notre-Dame de la Garde. Non, les musulmans nous ont jamais manqué. Bien sûr, il y a parmi eux des énergumènes, des assassins, mais dans quel groupe humain n'y en a-t-il pas? Et jamais aucun d'entre nous n'aurait eu idée d'aller imputer à la religion catholique les meurtres qui ont eu lieu en Norvège, parce que tout le monde sait que celui qui les a commis n'est pas digne de la religion dont il se réclame, qui n'a jamais réclamé de tels actes. Allons. Donc ce n'est pas le sujet. Mais toute cette violence, qui a inventé, d'aller reprendre le terme d'islamo-gauchisme, concept fumeux sorti de la propagande de l'extrême droite et répercuté partout au ridicule pour la France, dans tous les milieux intellectuels où ce nouveau macartisme a fait rire jaune, est stupéfait de la part de la patrie des Lumières et des droits de l'homme. Imité seulement par des réclamations qu'on applique la même loi en Espagne, demandée par des fascistes et les franquistes, ou bien au Danemark par un gouvernement de droite extrême qui a trouvé cette idée lumineuse. Voilà le résultat. Nous avons été la risée du monde, nous autres Français. Et puis, puisqu'on allait au débeauté, au déboutonné, allons-y, la tribune des militaires, pour demander que les hordes des banlieues soient contenues par une intervention des militaires d'active. Fort heureusement pour nous, le commandement de l'armée est républicain, il n'a pas accepté ce genre d'injonction. Et puis ensuite, ça a été cette manifestation de policiers autorisés, on ne sait pas pourquoi, devant l'Assemblée nationale, en un lieu où on n'autorise aucune manifestation, et qui sont venus glapir, comme les factieux qu'ils sont, contre la justice. Tout le monde a quelque chose à dire sur la justice, moi aussi. Mais là aussi, il y a des limites à ne pas franchir. Dire que la justice serait en soi un problème pour le pays est une ignominie, insupportable, inacceptable. Le devoir de ces gens est de servir et d'obéir, et non pas de venir dire ce que la justice doit faire ou ne pas faire, cessant de s'exprimer comme des syndicats de policiers pour parler comme des organisations politiques qu'ils sont d'ailleurs. On en était là, quand, par un débordement auquel il fallait bien s'attendre, après qu'on ait montré du doigt comme cible les islamo-gauchistes, dont votre serviteur et quelques autres, bien surpris de se trouver repeint dans une religion et dans un choix politique qui n'a jamais été le mien de ma vie. On est donc passé aux menaces de mort, avec un personnage qui prétendait vérifier si nous résistions aux balles et aux coups de couteau. Alors bien sûr, d'une surenchère à l'autre, on a connu la suivante. Quelqu'un a l'audace de gifler le président de la République. Un acte inacceptable, un acte insupportable. Et j'ai, au nom de tous mes amis, exprimé mon immédiate solidarité avec le président de la République dans cette circonstance. De même, quelles que puissent être les divergences que j'ai avec M. de Rugy, aucun d'entre nous n'a accepté qu'il soit traité comme il l'a été, c'est-à-dire par la violence. Et je suis sûr, je sais que lui non plus. Comme tout le monde, personne n'a accepté que je sois agressé dans une manifestation. Parce que ce qui était en cause dans cette circonstance-là, c'est un droit constitutionnel, celui de manifester et d'être protégé quand on le fait. Oui, protégé, pas agressé, ni par les passants, ni par d'autres. Tout ça est excessif. Tout ça a ouvert la porte à des débordements. Et comme je suis heureux de voir que notre discussion intervient au lendemain d'une élection qui a fait la démonstration la plus simple, la plus nette, que tous ces thèmes absurdes n'ont rien à voir avec la préoccupation des Français, puisqu'ils ne se sont pas déplacés pour aller voter, pour ceux-là même qui les appelaient à le faire au nom de je ne sais quelle sécurité mise en cause, alors même que ce n'est ni du pouvoir des départements, ni des régions.
Eh bien, le prix qui a été payé, la distance avec la réalité, l'illusion communicationnelle de ceux qui ont cru pouvoir organiser cette diversion, il a été quand même dans les urnes parmi ceux qui se sont déplacés. Parce que dans cette circonstance, le Rassemblement national a perdu 106 conseillers régionaux. J'ai le plaisir, pour ma part, quoique islamo-gauchiste, repas en islamo-gauchiste et en danger et en ennemi de la République, d'en avoir gagné 26. Bien sûr, vous aurez compris que ces chiffres ne sont là que pour garnir ma démonstration. Mais elle me permet d'affirmer que non, les Français, la masse des Français, ne se reconnaît pas dans ce débat absurde. On a par-dessus la tête de voir des heures de télévision et de radio occupées à discerner de sornettes, de billevesées concernant l'identité religieuse ou l'identité de la patrie française compromise par je ne sais quelle religion ici ou là. La France est bien au-dessus de tout ça. Et elle est bien capable de faire face à tout en même temps. Oui, les gens en ont assez. Si les Français ont une identité parmi d'autres, car nous en avons tous plusieurs, et un bon proverbe africain dit qu'il y a plusieurs personnes dans la personne, c'est sagement raisonné. Eh bien, nous faisons nation, différents que nous sommes. Nous faisons peuple, mais comme l'expliquait le grand Jaurès, nous autres, sur nos bancs, nous disons qu'on fait peuple quand on se rassemble, nonobstant les religions, nonobstant les parlers, sur les revendications que nous avons en commun, non pour notre corporation, mais pour notre vie commune. Ainsi, en tant que découvreur des textes de Jean Jaurès avec mon camarade Alexis Corbière, dans les discours qu'il a prononcés en Argentine, alors qu'à l'époque on le traitait d'être un agent de l'Allemagne, je ne sais quoi encore, c'est une habitude de nous injurier grossièrement avant de nous faire des mauvais sorts. Eh bien, Jaurès explique ça, il leur dit « Ne vous regroupez pas par nation, ne vous regroupez pas par parler. Vous créerez l'Argentine en vous rassemblant sur vos revendications. » C'est pourquoi les leçons sempiternelles de République, au début, nous agaçaient, parce que nous disions « Mais enfin, tout de même, certains manquent pas d'air. » Et puis maintenant, nous avons envie de dire « Écoutez, la République, peut-être bien, mais laquelle ? Si le mot République doit être continuellement accolé aux forces de l'ordre, comme vous dites, qui sont des forces de désordre à mes yeux, et à toutes les violences possibles, non. La République, pour nous, c'est une dynamique. Elle n'est pas finie. La République, c'est la chose publique. Donc, au moment où tout devient public, ce n'est pas l'avis de tout le monde ici, je le sais bien, mais c'est bien ce qui nous fait discuter entre républicains. La République jusqu'au bout. Voilà, ça c'est le courant historique du socialisme, depuis Jean Jaurès. Les autres disent jusqu'au bout, ça dépend où est le bout. C'est un débat anormal. Mais admettons ce débat. Oui, il y a une discussion entre nous. Mais enfin, de là à faire de nous des ennemis de la République parce que nous défendons, entre autres choses, la laïcité, entre autres choses, le droit des musulmans, non, c'est trop. Enfin, vous aurez quand même réussi un exploit, c'est de nous mettre tous d'accord. Parce que quand le texte est passé en première lecture, les votes sur les bancs de la gauche traditionnelle n'étaient pas les mêmes. Eh bien, cette fois-ci, si tout le monde va voter de la même manière, contre. Nous voici donc, en quelque sorte, retombés sur nos pieds. Les insoumis sont très fiers d'avoir tenu bon, quoi qu'il arrive. Maintenant, je ne veux pas laisser passer non plus l'idée qu'un séparatisme menacerait la France, qui serait dans la pratique de telle religion. Je ne crois pas que ce soit dans les moyens de qui que ce soit dans ce pays de vouloir faire du séparatisme contre la République, et s'il le faut, on le démontrera. Mais je voudrais vous rappeler que la laïcité a une racine très profonde dans l'histoire de France, qui a à voir avec le concept de souveraineté nationale, pour commencer, et populaire enfin. Comme tous les autres rois de France, comme tous les autres rois d'Europe, les rois de France se sont confrontés à la papauté lorsqu'elle avait des visions de direction politique comme une sorte de continuité ou de vieux souvenirs nostalgiques de l'Empire romain.
Et pour commencer, les premiers rois, qui dépendaient trop de la cohésion idéologique fournie par l'Église, ont commencé par céder. Peut-être avez-vous entendu parler de Robert le Pieux. C'était en l'an 1000. Et ce Robert le Pieux avait la mauvaise grâce de vivre d'après des normes qui n'étaient pas celles que l'Église approuvait. Il avait répudié sa femme, ce que le christianisme interdit, et il était entré en couple avec sa cousine. Les religieux se sont fâchés, le roi n'a rien voulu savoir, il a été excommunié. Et tout le royaume de France avec. Plus de messe, plus d'enterrement, plus de baptême, plus de communion. Il a tenu 15 jours. Et il a cédé. Et ensuite, on l'a vu courir d'une église à l'autre pour s'y pratiquer avec une ferveur qu'on ne lui avait pas connue, la religion. D'où son surnom dans l'histoire de Robert le Pieux. Mais Robert le Pieux fut surtout quelqu'un qui céda. L'autre épisode, beaucoup plus intéressant, est le moment où le pape Boniface décide que puisqu'il commande au spirituel, il commande au temporel, et il enjoint à Philippe le Bel de ne pas percevoir l'impôt, parce que dans toutes ces discussions extrêmement élevées sur la transcendance, il y a toujours un aspect matériel qui n'échappe à personne, lui interdit de prendre un impôt sur l'Église. Eh bien, toutes les familles de la noblesse française, qui comportaient tous au moins un religieux, étaient bien embarrassées de ce conflit. Le roi ne céda rien. Passe la bulle du pape Unam Sanctam, passe le texte Clericis Laicos. Tout est passé, le roi n'a cédé à rien, et au contraire, il a cité à comparaître le pape, qui, par un concours de circonstances très malheureux, décéda séance tenante. C'est la gifle d'Agnani, où on prétend que Guillaume Nogaret aurait giflé le pape, ce qui paraît peu probable, mais enfin bon, ça fait partie de l'histoire. Dans cette circonstance, les rois n'ont pas cédé. Et c'était un bon catholique, permettez-moi de vous le dire. Et puis l'épisode suivant, c'est Henri III, Henri IV. Et là, vous avez une poignée d'hommes et de femmes, dont Marie de Gournay, qui se fichent bien de savoir, pas vraiment parce qu'ils sont catholiques, de quelle religion est le roi. Mais d'après la loi dite salique, le roi est l'aîné de la branche aînée. Ça tombe sur un protestant, c'est lui le roi. Et donc, on a cet aspect de la vie de Montaigne qui est peu connu, où il passe son temps à aller d'un bout à l'autre de l'Europe, faire des intrigues pour favoriser l'avènement d'Henri IV, qui change 3 fois de religion entre la catholique et la protestante, et pour finir devient le roi, et ainsi est affirmée la prééminence du politique sur le religieux en France. C'est de ce moment-là que ça date, plus même que de Philippe le Bel. Et puis après, vous avez 1794, la Grande Révolution, la séparation des églises et de l'État, et la décision prise pour finir qu'on ne salarierait plus personne des ministres du culte. Oh, ça n'a pas été simple, et vous savez tous ce que ça a donné. Ça n'a pas été simple, mais ça a eu lieu. Mais la liberté de conscience est affirmée antérieurement à tout ça, qui paraît banal aujourd'hui, mais qui était une révolution intellectuelle incroyable à l'époque. Ça, c'est 1789. Et ensuite, c'est la Commune de Paris. Là, pareil, c'est une révolution. Ça ne s'est pas passé dans un colloque, que voulez-vous? Ce fut assez rude, il faut bien le dire. Mais ce fut. Tant et si bien que quand la question est reprise sous la Troisième République, on a l'intelligence de comprendre que personne ne parviendra à contraindre qui que ce soit. La discussion est extrêmement animée. Je m'amuse de voir aujourd'hui le nombre de ceux qui félicitent nos grands anciens qui sont convenus de la loi de 1905, douce rêverie. Il n'y a qu'à lire les textes pour se rendre compte que c'était extrêmement chaud. Et sa mise en œuvre encore plus. Pour finir, c'est le peuple français qui a fait la bonne décision. Comme il n'avait pas envie de se battre, et que les républicains qui dirigeaient l'État ont eu l'intelligence de savoir céder sur ce qu'il fallait céder, les Français ont cessé d'occuper les églises pour empêcher la troupe d'y entrer pour y faire l'inventaire, et la République a cessé de vouloir savoir ce qu'il y avait dans les tabernacles, parce que c'était ça, le sujet de l'ultime empoignade. La loi de 1905, au fond, que dit-elle? Il n'est d'autre souverain en France que le peuple. Il n'y a aucune transcendance qui vaille par-dessus la volonté du peuple et de ses représentants. La laïcité est donc intimement confondue avec le principe de souveraineté du peuple. Ce sont deux faces de la même question. Comme il n'y a pas de puissance supérieure, ni intellectuelle, ni morale, ni psychologique,
qu'aucune loi extérieure à la volonté du peuple ne peut lui être opposée. Elle peut lui être proposée, mais non pas opposée. Alors la laïcité est l'autre mot qui traite au sens le plus profond de la souveraineté du peuple, puisqu'elle postule son pouvoir en toutes circonstances de décréter ce qui est bon et ce qui est mal, c'est-à-dire ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. Car au fond, la République ne fait que cela, dire ce qui est licite et ce qui est illicite. Quant à l'appréciation qu'on a sur la valeur morale des prescriptions ainsi fournies, c'est une affaire personnelle. Voilà pourquoi c'est si important. Voilà pourquoi le séparatisme n'est pas là où vous le croyez. Le séparatisme, c'est celui qui nuit à l'autre principe fondateur de la souveraineté du peuple, c'est l'unité et l'indivisibilité de la République. L'unité et l'indivisibilité de la République, bien sûr, ça a à voir avec ses frontières. Ça va de soi. Mais ça a à voir avec quelque chose de plus profond. L'unité de la communauté nationale, c'est-à-dire du peuple, donc de sa souveraineté, donc de sa capacité à s'auto-organiser. L'unité et l'indivisibilité de la République, cela veut dire que la loi s'applique à tous de la même manière parce qu'elle a été décidée par tous, par le truchement des représentants du peuple. La République, la laïcité, la souveraineté sont consubstantiellement unis et ce sont trois mots qui désignent trois états différents d'une même réalité. Celle qui est née avec l'humanisme, qui proclamait que l'être humain est entièrement responsable et maître de son destin, qu'il n'accomplit aucune providence, aucune prédestination, et que s'il pense l'accomplir, c'est son affaire, et pas celle de l'État et de la cité. J'éprouvais le besoin de vous dire tout ceci et de vous rappeler qu'il est inutile de se créer des ennemis quand on est républicain. La République a eu assez de difficultés à se faire comprendre par rapport à ceux-là même qu'elle voulait protéger et défendre. Oui, dans le peuple français, il y a eu de profondes résistances aux lois laïques, encouragées par la papauté. En 1906, l'encyclique Vehementer Nos condamne la loi de 1905 et dit qu'il ne faut pas l'appliquer. Parce qu'on a supprimé la prière au début de chaque session parlementaire, parce qu'on n'a pas dispensé du service militaire les séminaristes et les prêtres, parce qu'on ne bénit plus les bâtiments de guerre, etc., etc. La papauté a combattu jusqu'à 1920 la République et ne l'a reconnue que du coin du coude. Depuis, c'est chose faite et ce n'est plus un sujet. Mais c'est passé par tout ça. Donc savoir tenir bon, c'est savoir convaincre. Non pas insulter, non pas montrer du doigt, non pas cantonner, non pas marginaliser. Convaincre. Et montrer que du point de vue de ce à quoi les gens sont le plus sensibles, de ce à quoi ils sont le plus attachés, leur intime conviction de l'existence ou de la non-existence de Dieu, des consignes qu'il donnerait et de la manière de les respecter. L'État républicain n'est pas en guerre contre la foi. L'État républicain n'est en guerre contre aucune conviction, j'ose le dire, sauf celle qui viole la loi. En France républicaine, vous avez le droit d'être royaliste. Vous avez le droit de diffuser des journaux royalistes. Vous avez le droit de présenter des candidats aux élections qui sont royalistes. La République est le régime de cette extrême ouverture d'esprit, de cette capacité d'accueil qui compte qu'au bout du bout, la sagesse populaire et la capacité de résistance intellectuelle et morale de ceux qui la représentent, ce peuple, saura venir à bout de toutes les difficultés. C'est mon pari. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce mal pour convaincre la France que son intérêt est dans la laïcité. Je veux arriver à convaincre mes amis et camarades musulmans qui militent dans des pays du Maghreb, qui sont souvent de mon propre bord politique, socialistes, communistes, écologistes, rupturistes, insoumis, ça existe aussi partout, qu'ils ont intérêt à la laïcité, parce qu'ils n'en sont pas toujours convaincus, précisément parce qu'on leur reproche de faire de la laïcité un athéisme d'État. Non, ce n'est pas un athéisme d'État. Oui, la laïcité est une règle de vie commune.
Oui, la laïcité est le moyen de la souveraineté du peuple. Pas un complément, pas un supplément d'âme, à supposer qu'il en ait une. Quelque chose qui, consubstantiellement, lui dit « Française, Français, qui que tu sois, quelle que soit ta religion, ou ta non-religion, qui est quand même le cas de la majorité des Français, qu'un certain nombre de débats finissent par insupporter, tu es personnellement responsable d'abord de ta patrie, c'est-à-dire de tous les autres dans leurs droits. Et je ne suis pas surpris, ce seront mes mots pour conclure, que dans toutes les périodes de réaction, on évoque plus souvent les devoirs que les droits. Un républicain ne connaît pas d'autre devoir que de faire respecter les droits de chacun. Et c'est à ce prix que la République n'est pas une leçon de morale, ni un discours philosophique qui s'imposerait, sinon pour dire ceci, le peuple est souverain et lui seul. Merci.